sommaire de cette édition d'information, au moins 269 femmes victimes des viols vont bénéficier de la liberté provisoire. Ces femmes avaient subi les viols lors de l'évasion de la prison centrale de Makala en septembre 2024. La première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru, a fait part de cette question auprès du ministre d'État en charge de la justice. À quoi ressemble la ville de Kinshasa après la pluie du mercredi 12 novembre 2025? Plusieurs dégâts ont été signalés partout, mais la commune de Mongafula figure parmi les communes qui a subi plus de dégâts. Bienvenue dans ce journal. C'est en qualité de magistrat suprême que le président de la République, chef de l'État, est arrivé ce jeudi au Palais du Peuple pour assister à la rentrée judiciaire du Conseil d'État. Par sa présence, le président de la République a voulu marquer son appui à la justice de son pays. Dans l'hémicycle, ils étaient nombreux à prendre part à l'audience solennelle et publique de la rentrée marquée par des leçons publiques des droits sur des thèmes d'actualité. Dans son allocution des circonstances, les bâtonniers national a développé la problématique de la démolition des constructions anarchiques. Pour lui, la procédure ne respecte pas l'esprit des droits de l'homme. Il suggère par ailleurs la suppression de frais de procédure et formuler un plaidoyer sur la gratuité de la justice sur des frais de procédure. Pour sa part, la première présidente de la plus haute juridiction de l'ordre administratif, Madame Brigitte Nsensé-Lewansesele, a tablé sur la procédure de saisine du Conseil d'État. En droit administratif congolais, le recours administratif préalable est obligatoire, sauf dérogation de la loi. Le non-respect de cette exigence entraîne l'irrécevabilité de la requête introduite devant les juges administratifs. Le Conseil d'État rappelle constamment cette obligation. Dans plusieurs décisions récentes, les requêtes ont été déclarées irrécevables, faute de preuve du dépôt d'un recours administratif préalable. Ainsi, la jurisprudence conforte le rôle de filtre du recours préalable, gage d'une meilleure efficacité de la justice administrative. Sur ce, je déclare ouverte l'année judiciaire du Conseil d'État 2025-2026. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le pouvoir judiciaire, que vive les conseils d'État. Mesdames et messieurs, je vous remercie. La mercuriale du procureur général près le Conseil d'État est allée dans le même sens. Formé de 9 membres, le Conseil d'État est la plus haute juridiction administrative en RDC et a pour mission de juger l'administration à travers le litige qui oppose les citoyens, entreprises et associations aux administrations, de rendre des avis juridiques au gouvernement et au Parlement et aussi d'assurer la gestion de 42 tribunaux administratifs d'appel, 9 cours administratives d'appel et la Cour nationale du droit d'asile. Plaider en faveur des femmes victimes de violences sexuelles lors de la tentative d'évasion à la prison centrale de Makala en septembre de l'année passée, la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru, ainsi que le membre de sa fondation ont été reçus ce jeudi au palais de la justice par le ministre d'État en charge de la justice, Guillaume Ngefa. La rencontre de ces deux personnalités a porté sur la prise en charge de victimes et de l'amélioration des conditions de détention des femmes et enfants avec la mise en place d'un partenariat entre les deux institutions. Elle a reçu en mai 2025 une délégation du Parlement européen qui est venue la voir pour solliciter son implication par rapport à cette situation-là et solliciter à ce que ces femmes-là bénéficient quand même des mesures provisoires de libération, étant donné qu'elles étaient incarcérées, elles ont été victimes de viols en prison et que ça serait une double peine de les maintenir en prison. Et c'est pour cette raison qu'elle a porté ce plaidoyer-là. Elle a, je dirais, rapidement demandé, plaidé auprès du ministre pour que ces mesures-là, parce qu'il y a 44 femmes qui avaient été déjà libérées et il restait, je crois, 225,
plaider pour le reste. Et aussi, il y a une nécessité de pouvoir organiser des cliniques mobiles, médicales, pour la prise en charge et l'accompagnement médical de celles qui sont encore détenues. Et